Pater noster, qui es in celis. Méfiez-vous des faux prophètes, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Sœurs et frères, quand nous sortons dans les rues de nos villes et dans les quartiers de nos villages, nous voyons des églises ou des temples construits par des gens qui se présentent comme prophètes. En entendant Jésus dans cet évangile, peut-on dire qu'ils sont de vrais ou faux prophètes? Dans la Bible, en effet, le prophète est le porte-parole de Dieu, son interprète, l'intercesseur du peuple de Dieu auprès de Dieu. Selon l'introduction au livre prophétique de la Bible de Jérusalem, le prophète se présente comme celui ou celle qui, je cite, a une expérience immédiate de Dieu, qui a reçu la révélation de sa sainteté et de ses volontés, qui juge le présent et voit l'avenir à la lumière de Dieu, et qui est envoyé par Dieu pour rappeler aux hommes ses exigences et les ramener dans la voie de son obéissance et de son amour. Fin de citation. L'expression faux prophète, évoquée par Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre, est connue par la communauté chrétienne à qui Matthieu a écrit son évangile. Nous la lisons dans Jérémie 28, verset 9, Deutéronome 18, verset 22, Matthieu 24, 11, Luc 6, 26, 1 Jean 4, 1, Marc 13, 22. Lorsque Jésus parle de faux prophètes, il attire d'une part notre attention sur ceux et celles qui voudront nous détourner de la porte étroite, celle de la foi chrétienne, et du chemin resserré qui conduit à la vie, le chemin de notre vie dans l'Église. D'autre part, cette parole de Jésus nous invite à la vigilance, au discernement, pour demeurer dans notre alliance avec Dieu dans le Christ. C'est ce que Jésus nous enseigne à travers l'image de l'arbre et de ses fruits. En botanique, en effet, on apprend qu'un arbre a plusieurs racines, dont la principale a la fonction de stabiliser l'arbre dans le sol profond pour qu'il produise de bons fruits. Bien évidemment, lorsque cette racine pourrit, l'arbre meurt. De fait, le vrai prophète se distingue du faux prophète par son témoignage de vie et sa parole qui aide ses frères et sœurs à progresser dans la foi et l'espérance chrétienne. Le vrai prophète est donc essentiellement envoyé par Dieu pour édifier la communauté, tandis que le faux prophète s'auto-proclame pour diviser cette même communauté. Sœurs et frères, nous, chrétiens, nous sommes des arbres plantés dans le sol de la Sainte Trinité grâce à notre foi et à notre baptême qui fait de nous des prophètes par participation à la fonction prophétique du Christ. Cet enseignement de Jésus nous invite à retrouver la dimension prophétique de notre engagement baptismal. Nous sommes aujourd'hui plus enclins aux paroles prophétiques pour trouver des solutions à nos angoisses, à nos peurs. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que nous sommes prophètes et nous devons le manifester dans le quotidien de notre vie en nous laissant conduire intérieurement par l'Esprit Saint. Notre communion avec l'Esprit Saint nourrit en nous la vie divine, entretient notre communion avec Dieu et avec les autres et nous pousse à accomplir des œuvres bonnes. Nous exerçons notre fonction prophétique quand nous renonçons et quand nous dénonçons la corruption qui gangrène nos structures sociales, quand nous refusons les compromissions douteuses qui nous sont imposées avant de nous donner un emploi, quand nous éduquons nos enfants à l'amour du prochain, quand nous les formons pour le travail bien fait
et pour rejeter le chemin facile de la tricherie quand nous luttons chaque jour pour la justice et la paix. Saint Irénée, que nous fêtons aujourd'hui et dont le nom signifie la paix, s'est illustré dans l'Église de son temps comme fidèle dispensateur de l'enseignement du Christ et artisan de paix et d'unité des chrétiens autour de la foi en Jésus, Verbe de Dieu fait chair. Il a ainsi participé à la construction de l'Église par ses bons fruits de paix. Il a choisi de se laisser porter par l'Esprit Saint pour être le porte-parole, le prophète de la paix. Puisse-t-il prier pour nous aujourd'hui afin que nous soyons de vrais prophètes, humbles et amoureux de l'unité de l'Église. Amen. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour ma bande